Camarades peuple d'Afrique, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, Yoroman, le peuple français souffre trop. Le peuple français souffre. J'ai été touché par cette vidéo. Ah non, Macron, c'est pas la peine. Il faut que le peuple français arrive à se libérer de Macron, sinon c'est pas possible. Aïe aïe aïe, frère, attrapez vos cœurs et puis on va écouter cette vidéo. Hein? Attrapez vos cœurs, c'est pas facile une vidéo ça là. Contre Macron et son monde en fait, tout simplement, puisque même s'il a fait sauter Bayrou, il nous a mis le cornu hier. Et c'est Macron qui continue à faire du Macron, donc on veut plus de pouvoir d'achat, de la justice sociale, de la justice fiscale. Et on veut aussi plus de démocratie, ce serait bien que ce soit respecté un peu dans ce pays. Je m'inquiète pour l'avenir de mes petits-enfants. Il n'y a plus rien qui fonctionne en France. On est perdu. C'est un mouvement spontané venu des citoyens, du peuple, donc il est tout à fait légitime. Et puis on a beaucoup de raisons d'être mécontent, d'être en colère. Et je pense que c'est un moyen d'action. Il y en a sans doute d'autres, mais bon, c'est un moyen d'action et je le soutiens moralement. Si on ne manifeste pas ces désaccords, on n'arrive à rien, quoi. Oh ben attendez, la vie elle est de plus en plus difficile matériellement. Hein. C'est vrai qu'il y a... Vous vous rendez compte le nombre d'enfants qui sont à la rue avec leur maman, les petites retraites quand il faut vivre avec 900 € par mois. Alors on parle des retraités, les nantis, mais c'est loin d'être le cas. Hein. Les salaires qui n'évoluent pas, vraiment le peuple est maltraité, hein, ça c'est clair. Et par contre, alors là, les financiers, ils s'en mettent plein les poches. C'est un ensemble de choses. Hein, notamment les jours fériés qu'on veut supprimer, les retraites, on tape toujours sur les classes moyennes, donc évidemment les retraités on les prend pour des entre guillemets privilégiés, donc voilà quoi. Camarades d'Afrique, vous avez écouté. Les gens réclament un peu de démocratie en France. Ils réclament de la démocratie en France. C'est-à-dire qu'en France, il y a problème de démocratie là-bas. Pays démocratique. Pays démocratique. On dit qu'il y a problème de démocratie dedans. Il faut un peu plus de liberté. Ça ne va pas. Les Français souffrent. Les enfants sont à la rue avec leur maman. Les retraités, 900 €. 900 € en France? Par mois? Même si tu es seul. 900 €. Tu survis. La France aujourd'hui là. 900 €. Tu survis. Tu ne vis pas. Tu survis. Imagine, les factures passent. Ou on va dire le 5 là, les factures sont passées. Maison, courant, eau. Quoi? Tout est passé. Internet, tout est passé. Il te reste 300, 400 €. Les 400 € là, t'as fait quoi ça? T'as fait les courses une fois, deux fois. C'est fini. C'est fini. Ça va pas. En plus de cela, Macron endette le pays. Il endette le pays. D'accord? Et ça ne plaît pas aux Français. Donc la France s'endette plus cher maintenant que beaucoup de pays européens. La France s'endette plus cher. Frère, Macron qui a été présenté aux gens en 2017 comme le sauveur de la France. Les Français ont laissé la droite, ils ont laissé la gauche, et puis ils ont choisi Macron parce qu'on leur a présenté Macron comme un sauveur, un jeune financier, sauveur de la France. Déjà, Macron, c'est la pire catastrophe qui puisse arriver à la France depuis Philippe Pétain.
Depuis Pékin, Macron est la pire catastrophe qui puisse arriver à la France. Le pays est endetté à plus de 114% de son PIB. 114% de son PIB. La France survit aujourd'hui. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les retraités souffrent. Les petites et moyennes entreprises là. Frère, qui ont fermé leurs entreprises, qui ont fermé leurs magasins, qui ont mis la clé sous le paillasson là. Frère, ils sont nombreux. Les petits épargnants fuient la France aujourd'hui. Les Français quittent la France pour aller investir ailleurs. Tellement que Macron les taxe. Pendant ce temps, les plus riches là. Frère, il les arrange. Il supprime leurs impôts. Il supprime les taxes des plus riches. Oui, il supprime les taxes des plus riches et il fait endosser ça sur les pauvres. Les Français ont compris. Ils disent que ce n'est pas la peine. Ils ne veulent pas de Macron. Et c'est dans ça, pendant les élections européennes, ils ont frappé Macron. Marine Le Pen a pris le dessus. Quand Marine Le Pen a pris le dessus, il a vu que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a dissous l'Assemblée nationale. Quand il dissous l'Assemblée nationale, il pensait qu'il allait avoir la majorité. Marine Le Pen sort en tête. Au premier tour, il est obligé de s'associer avec tous les autres partis contre Marine Le Pen. Les désistements, ils ont réussi quand même. Le groupe de Mélenchon et la gauche, là, ils ont réussi à avoir la majorité. Or, selon la constitution française, c'est celui qui a la majorité qui donne le nom du Premier ministre, qui indique, qui donne un Premier ministre, qui nomme un Premier ministre. Donc, on devrait assister à un gouvernement de cohabitation. Mais Macron a refusé ça. Il a refusé cette disposition-là. Et lui-même, il a violé la démocratie française et il a nommé un Premier ministre. Donc, son premier ministre qu'il a nommé là, les Français ont descendu ça. Il a envoyé deuxième, ils ont descendu ça. Là maintenant, il envoie maintenant son poulet, son bon petit, c'est-à-dire que son toutou, Sébastien Lecornu. Donc il pense que Sébastien Lecornu va s'en sortir. Les Français vont descendre Sébastien Lecornu encore. Mais pendant ce temps, le peuple est mobilisé. Le 18 là, il s'apprête encore à bloquer tout. Frère, ce mouvement de contestation, bloquons tout là. Frère, ça ressemble au mouvement des Gilets jaunes de 2019-2020. Et c'est un mouvement, si l'on y prend garde, qui est susceptible de ravager le petit Macron. Parce que la colère monte. La colère monte. Les Français voient Macron en train de prendre leur argent pour aller donner aux Ukrainiens. Alors qu'eux, ils souffrent. Eux, ils souffrent. Au lieu d'arranger la situation des Français, il ne fait pas ça. Il prend l'argent des Français pour aller payer les armes et aller donner aux Ukrainiens. Et d'ailleurs, il s'apprête même à payer les soldats ukrainiens qui sont sur le front. Les salaires des soldats ukrainiens qui sont sur le front. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en réalité, la guerre de l'Ukraine là, ça lui permet de facilement ravitailler les terroristes qui sont ici dans le Sahel. C'est ça qui est la vérité. Je vous l'ai dit à maintes reprises. Le petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle, a dit de sa bouche. L'ancien président Madou Bouhari, père à son âme, l'a dit. Les armes qui prennent la direction de l'Ukraine, moins de 50% seulement arrivent. Sinon, tout le reste là est convoyé vers d'autres directions. En Amérique latine, ou dans le Sahel, ou dans le Moyen-Orient, pour alimenter le terrorisme international. Ben, donc, Macron, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est aveuglé par son ambition
maladive de détruire l'AES. C'est même plus la Russie qui guette. Hein. C'est l'AES qui guette à l'air. Mais Macron, décide-toi, tu vas réussir à déstabiliser l'AES là. Le peuple français aura raison de toi. C'est moi qui te parle. Le peuple français aura raison de toi. On apprend que tu as appelé Dramane Ouattara pour revoir avec lui la situation ivoirienne. Et Dramane Ouattara refuse de venir en France. Mais Macron, tu n'as rien vu. Nous, on va faire descendre Dramane Ouattara bientôt. Et on va chasser vos culs de la Côte d'Ivoire. On va vous botter les fesses de la Côte d'Ivoire. Vous allez quitter, vous tous. On va récupérer notre pays. Et puis on va s'allier à l'AES pour qu'on soit fort dans la sous-région. La France va perdre sa béquille Côte d'Ivoire. La France va perdre encore une fois, son réservoir de matières premières Côte d'Ivoire. La France va perdre ce réservoir-là. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES. Pas beau président, puis qu'on va prochain.